Bonsoir, moi c'est Audrey Billereau, je fais partie de Géolval depuis, ça va bientôt faire 10 ans. Je suis membre active dans l'association depuis presque tout ce temps-là. L'objectif ce soir, c'est de parler un peu des activités de Géolval et de nos principales réalisations en rapport avec la découverte de la géologie des Pyrénées, donner aussi un petit peu des infos sur ce qu'on trouve dans notre région. Merci d'avance pour votre écoute. Géolval, c'est une association, son sous-titre «À la découverte de la géologie des Pyrénées» et les objectifs principaux, c'est de connaître et faire connaître la géologie des Pyrénées et essayer de faire aussi connaître la géologie en général, aux gens. Donc c'est une association loi 1901 et elle a été fondée il y a déjà, un certain temps, en 1997, par des passionnés de géologie, des anciens géologues dans l'industrie, Total notamment, hein, on n'est pas loin du bassin de Lac, mais aussi des enseignants, aussi des amateurs éclairés. Donc l'objectif, c'était de faire connaître et comprendre l'objet de cette passion. Donc là, en fait, dans ma présentation, je vais séparer en trois parties, un peu les différents aspects de nos activités. Premier objectif, connaître et faire connaître, les objets géologiques, vulgariser, développer des supports de vulgarisation et enfin, là, depuis quelques années, on travaille sur le géotourisme. C'est un petit peu différent et du coup, on essaye de travailler aussi, vers un public qui est un peu moins averti et avec des partenaires qui sont pas forcément, non plus très avertis en termes de géologie. Et voilà, donc depuis, 2002 là, enfin, on est une association, relativement active avec pas mal d'adhérents. Donc, pour commencer, les objets géologiques, dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes-Pyrénées, puisque Géolval, c'est aussi sur le département du 65. On a plein de choses. Là, j'ai mis quelques photos de choses emblématiques, mais on a plein d'autres choses qui sont magnifiques et intéressantes. Donc, voilà, le karst de la Pierre Saint-Martin, un des plus grands karsts d'Europe. On a dans le paysage, la transgression cénomanienne qu'on peut, voir, très facilement un peu partout, quand on se promène. On a le pic du Midi d'Ossau. On a, des pilolavas, donc ceux qui viendront en mai, on ira les voir de près et d'autres roches associées, ça, c'est des sites qui sont au patrimoine, à l'inventaire du patrimoine géologique. Et puis on a, je l'évoquais tout à l'heure, le gisement de Lac maintenant qui est épuisé, mais on a, un modèle structural du gisement, donc on peut toucher la roche réservoir et se rendre compte que c'est pas forcément comme on imagine, que c'est un caillou, qui a certaines particularités, mais bon, on se douterait pas forcément que ça ressemble à ça, la roche, d'un réservoir de gaz. Donc on a plein de choses, ça c'en est, quelques-unes parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Et l'objectif premier de l'association, c'est de connaître ces objets. Quand on n'est pas de la région et qu'on est géologue, déjà, on va découvrir tout ça et puis de les faire connaître, aussi aux autres. On organise le cœur de notre activité de l'association, c'est d'organiser des sorties pour nos adhérents. Donc la plupart de ces sorties, c'est des randonnées géologiques. On part en montagne, moyenne montagne ou même en plaine ou voire en ville, hein. On a une sortie depuis c'est la deuxième fois, qu'elle a été faite, cette année au cimetière de Pau et en fait, sur les pierres tombales, c'est assez intéressant en plein hiver quand on ne peut pas trop aller en montagne et du coup, ces sorties, c'est l'occasion d'observer, de pratiquer la géologie de terrain et d'apprendre, tout un tas de choses sur la géologie du secteur, qu'on soit, géologue, de formation ou pas du tout géologue pour, découvrir, ce que c'est que la géologie. Donc exemple, d'une sortie où on a fait de la géologie de terrain, un petit peu, poussée. On était autour du pic La Biguère. Bon, c'est un pic, qui est dans la zone axiale des Pyrénées, sur des roches du Carbonifère et voilà, on a fait un petit peu de carto, on a regardé le paysage, fait de la lecture de paysage et cetera et du coup pratiquer, voilà, de la géologie de terrain, comme on peut la faire, quand on est un peu un chercheur mais bon, il y a moins d'enjeux pour nous quand même. Ce qui est intéressant avec Géolval, c'est qu'on a quand même dans nos adhérents membres actifs beaucoup de géologues, de métier en fait, qui ont quand même, une carrière, dans certains domaines particuliers qui leur permettent de nous apporter beaucoup d'informations,
Voilà, par exemple, sur les nummulites, tout ce qui est paléontologie, on a Pierre Mas qui est, spécialiste. On a, Jean Gérard qui est un sédimentologue assez pointu aussi. Et puis parfois, on fait intervenir dans nos sorties des invités un peu, des chercheurs. Donc Nathalie Vanara, elle s'occupe beaucoup de karst. On a eu un jeune, docteur, Benjamin Corr, qui avait travaillé sur la zone et notamment sur les lerzolites serpentinisées. Donc, on a été avec lui sur le terrain. Il a pu nous donner des informations de sa thèse, etc. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà, donc on essaye de se former et de continuer à se former par ces sorties et de faire découvrir les objets géologiques à nos adhérents. Donc, ça, c'est un premier aspect. Après, un deuxième aspect de nos activités, c'est de vulgariser tout ça et de développer des supports de vulgarisation. Donc, je vais commencer par la présentation de quelques, on va dire, activités assez classiques pour les associations de vulgarisation scientifique ou de géologie. On a organisé des petits temps de formation pour les gens qui voulaient aller un peu plus loin, comme l'initiation à la géologie avec un petit cours et puis un petit peu de terrain pour comprendre de quoi on a parlé. Ça a commencé, cette année fin 2022 et ça va se poursuivre au printemps 2023 pour nos adhérents. Sinon, on organise aussi des excursions pour les scolaires qui sont très demandeurs, d'être accompagnés. Les profs de SVT sont parfois pas très confiants, pour emmener sur le terrain leur classe et connaissent pas forcément tous les sites, donc on les aide pour ça. On organise, aussi des excursions à la demande pour certaines associations. Récemment, on a eu, la visite, du parc, des Pyrénées catalanes et Corbières qui ont un projet de route géologique, transfrontalière et du coup, ils sont venus voir un peu comme on avait travaillé sur des objets que je vais présenter juste après. Et puis, on participe, aux fêtes de la science, aux journées nationales de la géologie en proposant des randonnées ou des conférences pour le public. On coopère dans des expositions. Tout ça, c'est des petites, activités, ponctuelles, on va dire, mais régulières parce qu'on essaye d'être présent toujours sur ces activités, de vulgarisation, on va dire, à l'échelle nationale, quoi, hein, sur un calendrier national. Mais, pour ce qui concerne nos activités plus, vraiment, spécifiques à Géolval, donc on a développé deux grands projets successifs. Le premier, il s'est fini, en 2018, pardon, en 2008. C'est la route géologique transpyrénéenne. Donc, c'est le long de la vallée d'Aspe et du Haut-Aragon. Ici, on a le trajet, en fait, c'est une route transfrontalière et des sites qui sont pertinents ont été repérés et aménagés avec des panneaux qui permettent, d'interpréter le paysage. Principalement, c'est vraiment fondé sur la lecture de paysages. Du coup, ça permet d'aborder l'histoire géologique, et la géologie des Pyrénées, en autonomie, en voiture, le long de ces vallées. Donc c'était intéressant parce que c'est un travail aussi avec, une association, équivalente du côté espagnol. Tous les panneaux sont, bilingues, français-espagnol et du coup, on a pas mal d'activités aussi autour de ça, notamment, le maintien en l'état des panneaux. Donc là, je vous montre la remise, à neuf, d'un de nos panneaux qui se trouve à un endroit de la vallée d'Aspe qui s'appelle le défilé des Scots. Pareil, ceux qui viendront, on passera, sur le viaduc là en train. C'est un panneau qu'on a dû rééditer parce qu'il fallait. Donc voilà, c'est pour montrer aussi un peu, comment c'est fait. Donc là, on est sur quelque chose d'assez pointu quand même. C'est pas des petites données, c'est de la vraie géologie, faut quand même prendre le temps de lire. Une analyse du paysage, une coupe, des informations sur les fossiles et puis aussi, qu'est-ce que ça signifie, d'un point de vue géomorphologique, la situation, enfin le lieu dans lequel on est. Voilà, donc ça a été remis à neuf, là, c'était, ces dernières années, 2019-2020 ou 2021. Avec le covid, j'ai un peu perdu, la date, mais par là. Donc ça, c'est, la première grande réalisation de support de vulgarisation en fixe sur le terrain et ce qu'on a fait, plus récemment, donc ça a été fini en 2020, c'est le géotrain. Donc j'en ai déjà parlé, plusieurs fois dans certaines conférences, notamment l'année dernière à la RST. Mais voilà, donc le géotrain, c'est un projet,
C'est un projet, de géotourisme en fait, d'aménagement, autour de la ligne de train qui circule dans la vallée d'Aspe, qui a réouvert en 2016 et en fait, l'idée c'était, de s'appuyer sur cette ligne de train et sur les contraintes géotechniques, qui sont, inhérentes à la construction d'une ligne de train dans une chaîne de montagnes pour, aborder différents aspects de la géologie, mais cette fois d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus, associé à des choses, qui parlent plus aux gens. Voilà, le patrimoine bâti, la faune, la flore, l'hydroélectricité, enfin, on est plus axé sur les infrastructures et expliquer un peu le rapport avec, notre, terrain, notre géologie. Donc ça, c'est la plaquette, qu'on a éditée pour, faire la publicité de ce géotrain pyrénéen et donc, il y a plusieurs activités dont je vais parler qui s'articulent autour de ce géotrain, mais on a aussi, réalisé des panneaux. Donc, en voilà un exemple. Donc là, c'est un des panneaux qui est à une des gares, Lurbe-Saint-Christophe. Donc on a toujours, l'idée, que c'est important que ce soit en bilingue, français-espagnol parce que nous, on est quand même une région où on a pas mal de gens qui passent, la frontière et donc on part de là où on est, la gare. Qu'est-ce qu'il y a autour de la gare? Donc ici, à cet endroit, on a des carrières. Donc, que sont ces carrières? À quoi servent, les roches qui sont extraites, de là? Comment elles se sont formées? Et puis, du coup, par rapport à notre, voie ferrée, à quoi elles ont servi? Et du coup, on a des panneaux, similaires à toutes les gares, associés à un panneau avec plein d'itinéraires de randonnée, en L'idée, c'est qu'à chaque gare, on propose, des balades, à pied dans la montagne avec des itinéraires qui sont accessibles. On peut les télécharger sur notre site internet et dans ces itinéraires, voilà, on a repéré quelques petits points, d'intérêt, soit géologiques ou patrimoniaux et l'idée, c'est que les gens, voilà, ils prennent le train pour aller dans la vallée et ils partent à pied de la gare, ou à vélo, et puis ils font une petite randonnée et ils découvrent, des choses. Donc ça, c'est la deuxième grosse réalisation de Géolval qui a pris, quelques années, qui a été, aussi, un gros projet avec un gros financement, beaucoup de travail, avec beaucoup de partenaires et d'acteurs, institutionnels. Donc ça a été une expérience aussi, intéressante à ce niveau-là. Ensuite, comme support de vulgarisation, on est très productif. On a beaucoup d'informations sur le site internet de Géolval. Donc, le site, de Géolval, c'est très simple, géolval.fr. Donc si après, vous avez envie d'aller voir un peu, comment ça se présente tout ça, vous allez trouver une page avec, qui s'appelle documentation et on a plein de liens avec, tout un tas de publications qu'on a produites sur les Pyrénées, la géologie des Pyrénées et la géologie en général. Et puis, donc je reviens sur, les randonnées qu'on propose chaque année, les 10 randonnées qu'on propose. Pour chacune de ces randonnées, on fabrique ce qu'on appelle un livret guide où on résume un petit peu ce qu'on a vu et on peut, aller plus loin aussi, apporter des choses qu'on n'a pas forcément pu faire sur le terrain ou voir sur le terrain. Et donc, ça aussi, c'est une source, de support, quand même, assez importante parce qu'il y a beaucoup de sorties depuis que l'association existe. Elles sont presque toutes leurs livrets guides. Donc c'est, une très grande source d'information et de support de vulgarisation parce que en fait, c'est le but de ces livrets, c'est d'être simple, que ce soit accessible à tout public. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en ligne, mais c'est pas on a aussi, développé des supports qui peuvent se tenir dans la poche. Donc avec le Géotrain, on a fait un petit guide, un mini guide de géologie pyrénéenne qui reprend un peu, l'histoire des Pyrénées, et ce qu'on peut voir, donc dans la vallée d'Aspe, mais pas seulement dans la vallée d'Aspe, aussi dans la vallée d'Ossau, avec, un petit glossaire de géologie pour le vocabulaire qui est parfois un peu, effrayant pour les personnes qui ne sont pas, géologues. Un des derniers outils qui a été développé que je trouve, intéressant, ça s'appelle le voyage augmenté. En fait, c'est du coup, comme on a travaillé avec la SNCF sur ce projet, de géotrain, en fait, il y a tout un outil, comme une sorte d'audio guide qui a été, élaboré par un de nos membres, Jacques Ventre.
qui a fait ça très, très bien. Et en fait, on peut du coup, durant le trajet en train, quand on est tout seul, qu'on n'est pas accompagné par un géologue de Géolval, écouter, un commentaire de ce qu'on voit, du train dans le paysage. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et je pense qu'on en parlera aussi aux rencontres Géol puisque le thème de notre atelier, ce sera sur l'apport du numérique dans la vulgarisation et cetera et donc là, c'est un exemple, qui est plutôt sympathique. Après, il y a aussi une version où on peut prendre une photo du paysage et ça nous indique, enfin ça nous interprète le paysage directement. Mais on trouve que c'est un peu moins bien parce que du coup, on regarde plus vraiment le paysage, on regarde son écran et c'est un peu moins intéressant. Mais en tout cas, ça, c'est un travail, qu'on a mené aussi en association avec la SNCF. Donc le projet du Géotrain nous a permis de nouer des nouveaux partenariats qu'on n'avait pas, forcément avant. À partir du Géotrain et depuis qu'on travaille sur le Géotrain, mais pas seulement, ça avait commencé avant, on essaye de développer, le géotourisme. Alors là, c'est une petite diapo un peu technique pour expliquer, ce que c'est que le géotourisme. Du coup, moi, j'ai eu l'occasion de faire un travail, un mémoire sur ce sujet. Donc, j'ai regardé un peu, différents travaux de personnes spécialisées dans ce domaine. Et donc, ce qu'on peut dire pour le géotourisme, en fait, c'est que c'est, quelque chose, je vais partir de là, donc qui s'appuie sur des géosites et qui sont en relation, ces géosites, et qui constituent, qu'on peut considérer comme une ressource patrimoniale. Mais pour avoir cette ressource, il faut avoir un patrimoine géologique et ce patrimoine géologique, en fait, c'est des objets géologiques, des affleurements, des paysages qui sont reconnus, inventoriés et protégés et qui donc sont appelés dans le vocabulaire des spécialistes de ce domaine, des géotopes. Et après, quand on passe au géotourisme, quand on passe, pardon, à la ressource patrimoniale, ces géosites qui sont en relation plus ou moins directe, soit par une route ou par un chemin, et ben, il faut que les acteurs du territoire et les visiteurs, les fréquentent, les valorisent. Et quand on a, tout cet ensemble-là, ressources patrimoniales, qui interagit avec les acteurs du territoire et les visiteurs, là, on parle de géotourisme. Donc en fait, là, dans cette partie, l'idée, c'est de montrer aussi que Géolval, bah, travaille avec les acteurs et essaye de développer tout ça pour que les gens, ils viennent en Vallée d'Aspe et ils découvrent, cette vallée qui a d'intérêt, au point de vue naturel et que les gens aussi commencent à comprendre un petit peu, ce que c'est que la géologie et qu'est-ce que ça peut apporter, à la compréhension de l'environnement. Donc, par rapport à cette notion de géotourisme, exemple de géosite, en fait, qui pourrait être un géosite, qu'on considère comme un géosite, même si ce n'est pas encore complètement tout finalisé, mais ça va pas tarder. On a, juste en haut de la vallée d'Aspe, le fort du le fort du Portalet et le chemin de la Mature. Donc c'est un endroit, c'est encore un endroit où on a un défilé au point de vue, géomorphologique, un resserrement de la vallée. Donc forcément, c'était judicieux de mettre un fort, ici pour surveiller la frontière. Donc il a différents intérêts, un intérêt géomorphologique, je l'ai déjà dit, un intérêt géologique parce que dans le paysage, on voit des plis, des failles, qui sont facilement, montrables à un public non averti. Le fort du Portalet, il est classé monument historique. Il y a, à proximité, des panneaux que nous, on a produits, Géolval, de la route géologique ou du Géotrain. Mais il y a aussi des panneaux, par des associations, plutôt, autour de l'histoire, parce qu'il y a tout un historique aussi, de ce qui se passait en termes humains, à la frontière entre la France et l'Espagne. Et puis, donc voilà, c'est l'intérêt historique qui est associé à ce site. Et c'est un géosite donc parce qu'il y a différentes facettes et qu'en plus, il est accessible soit par la route, qu'on voit en bas, soit, depuis récemment, le chemin de Saint-Jacques, il y a une voie du chemin de Saint-Jacques qui passe par la vallée d'Aspe et depuis récemment, il y a une passerelle qui a été construite et donc on peut, faire des randonnées, arriver ici, à pied. Donc ça, c'est pour un exemple de géosite. Et donc, ces géosites, on les valorise et on essaye de faire du géotourisme avec des partenaires du territoire. Exemple, avec les sorties qu'on organise en partenariat avec les offices de tourisme du Haut-Béarn. Donc ça existe depuis 2011. Ça fait, déjà, pas mal d'années qu'on travaille avec eux
Chaque été, c'est organisé 4 sorties où voilà, l'objectif, c'est pas de faire que de la géologie pour le coup, c'est de la géologie, mais pas seulement, aussi la nature et cetera. Le pastoralisme, l'histoire, le bâti. On travaille avec l'office de tourisme qui s'occupe, de la partie plutôt logistique et promotion, enfin inscription, promotion et nous, on fait la prestation. Mais on n'est pas tout seul. Ce qui nous intéresse, c'est aussi d'être avec un accompagnateur en montagne parce que comme ça, il nous apporte pas mal de choses aussi, enfin, ils apportent pas mal de choses à la randonnée, tout ce qui concerne l'aspect nature, pastoralisme, montagne, et en même temps, bah, ça nous permet de les rencontrer, de commencer à travailler avec eux. On a certains accompagnateurs avec qui on travaille depuis de nombreuses années, mais voilà, on voudrait, aussi élargir et les sensibiliser à la géologie, en fait, qui modèle les paysages, aussi. Voilà et donc ça va pas se faire cet été, mais depuis quelques années, il y avait aussi associé à ces sorties la veille, une petite conférence sur ce qu'on allait voir, pour les gens qui ne pouvaient pas forcément participer à la randonnée mais qui voulaient connaître un petit peu plus leur région. Voilà, donc ça, c'est un des aspects et par rapport au géotrain, du coup, on essaye aussi, bien évidemment de valoriser notre, réalisation géotrain et donc depuis 2 ans, il y a l'été aussi des voyages en train, guidés qui sont organisés. Donc là, on travaille avec l'Office du tourisme, la SNCF, TER Nouvelle-Aquitaine et donc voilà, on propose un voyage. On récupère les voyageurs à Pau, on les emmène en train et on commente le paysage, on discute avec eux, on répond à leurs questions. On les laisse, à Bedouce, faire une petite balade, avant de repartir à Pau s'ils veulent, tout de suite ou le lendemain et après ils sont libres en fait. L'aller est accompagné et le retour est libre et on associe ça avec un petit flyer qui propose, quelques petites randonnées, différents niveaux, différentes choses à voir pour occuper le temps entre les 2 trains. Et du coup, cet été, bon, la première en juillet, il y a pas eu beaucoup de monde, mais après on a rempli, nos objectifs à peu près et donc normalement, ça va reprendre cette année et on espère, de plus belle. Par rapport au géotourisme aussi, donc dans tout ce qui est journée du calendrier national, je voulais citer, les journées du patrimoine par rapport à la notion de géotourisme, c'est important. Voilà, donc là, l'année dernière, ce qui a été proposé, c'est, par rapport au bâti, l'utilisation de roches emblématiques, là, en l'occurrence, c'est le Pays Toy, c'est dans les Hautes-Pyrénées et donc on a une roche, la diabase, c'est un genre de gabbro, en fait, qui est utilisé dans pas mal de maisons, de villages et cetera et donc du coup, voilà, c'était faire le lien entre le patrimoine bâti, les villages et le patrimoine géologique, de la zone. Et puis aussi, donc concernant le géotourisme, c'est travailler beaucoup avec les acteurs du territoire. Donc là, j'ai fait une diapo avec tous nos différents, partenaires. Donc il y a beaucoup d'associations de culture, locales, minéraux, fossiles et cetera. Mais il y a aussi, donc la fédération de randonnée, c'est intéressant. Écocène, c'est une association plus autour de toutes les questions environnementales, un peu, comme le CPIE. On travaille à Lac Odyssée, c'est une association, de vulgarisation scientifique, au sens large, général. Ça pourrait être comme, le Palais de la Découverte ou la Cité des Sciences, mais à l'échelle de notre, département. Géolatitude, c'est une association d'étudiants en géologie. On travaille aussi avec l'Adréal, je pense que d'autres, sont dans le même cas parce que tout ce qui concerne, l'inventaire géologique et puis, tout ce qu'il faut, pour le cadastre et cetera. On est en contact avec eux et puis là, j'ai mis une image de un des, accompagnateurs en montagne avec qui on travaille depuis longtemps. Voilà, donc on est, en relation avec tous ces acteurs pour nos activités plutôt de géotourisme sur le territoire de notre, association. Voilà, donc pour conclure, je pense que j'ai pu montrer qu'on avait beaucoup d'activités Géolval dans le domaine de la vulgarisation des géosciences et que du coup, on est aussi, on essaye de développer, le territoire, de participer à la vie du territoire avec, notre, compétence, géotourisme et voilà, notre objectif, c'est de poursuivre ce travail et d'essayer de faire monter la mayonnaise, notamment avec les accompagnateurs en montagne, pour qu'on puisse continuer de faire de la géologie, et du géotourisme, découvrir, et montrer les richesses qu'on a chez nous. Je vous remercie de votre attention.